Dieu, bonsoir. Bonsoir. Même le bonsoir, il est frappe. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était confidentiel. Maintenant, revenez tel que vous avez l'habitude. Là où vous avez l'habitude et comment vous avez l'habitude. Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Acclamons notre Dieu pour sa gloire. Et nous chantons à Dieu soit la gloire pour la gloire de notre Dieu. À Dieu soit la gloire et chante. À Dieu soit la gloire par son grand amour. dans mon âme est noire, c'est levé le jour. Jésus à ma place, mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, le Christ vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de la détresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, et écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, le Christ vainqueur, et toute la terre chante en son honneur. Merveilleux. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, te rendons grâce pour cette parole qui vient de toi. Je te loue, je te rends grâce, Père Saint, pour toutes choses les meilleures du début à la fin, que je laisse entre tes mains saintes. Au nom puissant, prévalent de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Bien. Avant de recevoir aujourd'hui l'orientation thématique de l'année 2024, j'aimerais qu'on puisse chanter le numéro 4. Car c'est toujours la joie. Marchons avec joie, 1, 2 et 3. Marchons avec joie Dans le bon chemin, dans la meilleure voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière l'orgueil d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix. Que l'embarrasse nos pas désormais. Sur la route qui sont les sentiers, le Seigneur écoute, qu'il est supplié. Il est la lumière, le libérateur, guide qui l'espère, quand Christ le sauveur. Sa toute puissance défend les croyants, son amour immense sauve son enfant. de Dieu pour sa parole. Et je sais que le thème a toujours été présenté.
en dernier, du moins, les posters. Observez bien les posters. C'est un poster pas compliqué et facile à comprendre. Et les calendriers sont disponibles à la fin de la communion ou pendant que nous serons là. Monsieur Rubin Kouemé aura et les posters et les calendriers. Il y a un tirage limité pour aujourd'hui. Posters et calendrier en même temps. Chacun, au moins par famille, et puis le reste, on prendra bien. Et vous voyez, courant pour les couronnes. C'est le thème directionnel 2024. Parlons la parole de Dieu. Nous avons travaillé pendant toute l'année. Une année qui a été une année très merveilleuse, que l'adversaire a voulu foutre en l'air. Plus il nous veut du mal, plus il nous rend forts dans le Seigneur. Et nous le savons. Courons pour les couronnes. Et nous allons exploiter 1 Corinthiens 9, le verset 24, que je vais lire rapidement pour vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il y a le doyen du cas qui voulait me demander, est-ce que j'ai dit, doyen, tu as oublié de bonnes habitudes? Le procès sera présenté. Maintenant, tu as compris. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Que chacun se mette là, avec la CVV sur son cœur. Comme je dis aux enfants, avant la rentrée, que toujours les premiers, même à l'école, vont toujours courir à remporter les prix. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est là. Courez pour les couronnes. Et l'année 2023 a été une année de porter la parole, comme je viens de le dire. Donc nous avons exploité ce thème-là. Et ce thème-là de parler la parole nous accompagnera toute la vie. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est tout simplement de vous présenter les thèmes. Je dois travailler dans les thèmes dans toute une année. Et je pense que même par rapport à ceci, il y a beaucoup à vous montrer, à vous dire, à vous montrer d'entrée que dès que vous partez d'ici, vous êtes déjà de toute façon, depuis le mois de juillet, août, nous sommes déjà l'année d'après. Pour certains ceux qui savent, nous sommes là. D'entrée déjà, nous sommes l'année 2024. Courons pour les couronnes. Et la parole de Dieu dit dans Hébreux 6, verset 10, je vais m'aller rapidement pour que nous gagnions du temps. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous portez pour son nom. Nous courons pour les couronnes. Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rappelez-vous, sur cette terre, nous n'avons plus besoin de rien que de travailler et de gérer ce que Dieu nous a donné. La main du ciel s'est arrêtée dans les déserts il y a plus de, je ne sais pas combien d'années. Dieu nous a déjà tout donné, c'est à nous de gérer. Nous courons pour les couronnes. Quand vous parlez de couronnes, quand vous parlez de courir, ce sont des allégories. Courir ici, ce sont des allégories que nous allons voir et survoler très rapidement, pour pas que ça soit non plus trop superficiel. Ceci sous-entend que chaque œuvre que nous accomplissons pour Dieu est rémunérée. Tout ce que nous faisons sur terre, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous portons en son nom. Chaque œuvre que tu accomplis pour Dieu, Dieu est rémunéré. Tu fais du bien, Dieu met de l'or, du diamant dans ton casier. Tu fais n'importe quoi, eh bien, Dieu mettra quand même, mais c'est de la paille. Et tout passera à l'épreuve de feu. Le jour où, que chacun monte sa caisse, quand le feu va passer, ceux qui ont mis de l'or, ils trouveront comment? Ils trouveront quoi? De l'or. Ceux qui ont mis du diamant, ils trouveront quoi? Et ceux qui ont mis de la paille, ils trouveront quoi? Que de la poussière.
Non, ils ne trouveront pas la paille. Ils ne trouveront pas la paille, ils trouveront la poussière, mon gars. Alors chacun sait qu'il court. Qu'est-ce qu'il peut mettre dans son casier? Hébreux 6, le verset 10, le verset 19 et le verset 20. Il est dit ceci. Suivez bien. Courons pour les courants. Mais ici, Hébreux 6, verset 19 et 20. Ne vous amassez pas du trésor sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Nous servons Dieu selon une certaine mesure. Nous servons autour de nous selon une certaine mesure. Nous sommes dans la compétition spirituelle. Nous courons. Courir ici, ce n'est pas courir comme nous voyons. Nous concourons pour les couronnes. Chaque chose que nous faisons pour Dieu, c'est la conclusion et la fin. Nous avons droit à 5 couronnes. Chaque chose, chaque acte que tu poses en tant que croyant, tu as droit à une couronne. Tu cours, tu lèves, tu as droit à une couronne. Et dans les couronnes, il y a 5 catégories de couronnes. Il y a 5 couronnes que le croyant doit attendre dans sa vie. Nous ne les développons pas aujourd'hui. C'est des thèmes que nous allons développer durant toute cette année. Toutes ces couronnes, nous allons les travailler. Il y a premièrement la couronne. Il y en a 5 les couronnes. Premièrement, la couronne incorruptible. Je ne veux pas aller dans les détails. La couronne incorruptible, 1. Deuxièmement, la couronne de gloire, 2. Troisièmement, la couronne de justice. Quatrièmement, la couronne de vie. Et cinquièmement, la couronne incorruptible de gloire. Et vous verrez par rapport au verset biblique que nous allons travailler, à quoi correspond chaque chose que tu fais. Nous sommes allés à Kinshasa, pour certains. Vous êtes restés ici, pour d'autres. C'est toute cette équipe-là qui a fait que nous avons amené la parole de Dieu. Chacun de nous a reçu. Le mal qui pouvait arriver, ces sites-là, nous recevons les couronnes de chaque chose que nous faisons. Et chaque catégorie d'actes que nous posons correspond à une couronne que nous recevons de la part de Dieu. Donc, cette année, en conclusion, chacun de nous doit savoir qu'en toute chose, qu'est-ce que je vais récolter? Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que je suis victorieux ou je suis perdant? Nous marchons dans notre intelligence avec les 2 doigts levés de victoire. Chacun de nous, durant toute cette année, et ce sera toute la vie du croyant tel que nous parlons la parole, même dans la compétition spirituelle, la vie est un combat. C'est que si tu ne meurs pas, le combat n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Effectivement, la vie c'est un combat, donc nous devons combattre. Mais ici, ce n'est pas combattre. Hein. Notre combat n'est pas dans la chair, comme la parole de Dieu dit. C'est plutôt une compétition spirituelle, en toute chose. Mais dans cette compétition, nous devons gagner. En gagnant ici, comme j'avais entendu, Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais quand nous concourons pour nos couronnes, c'est ce que nous faisons au-dessus de ce que Dieu nous a donné pour récolter nos couronnes. Et ça nous permet effectivement de vivre une vie en harmonie sur terre. Nous ne sommes pas croyants ici pour vivre malheureux, pour attendre le paradis. Moi, j'ai toujours dit, je sais que le paradis, on vivra de merveille éternellement. Mais attendez, je vais d'abord vivre. Si Dieu m'a donné le souffle de vie le matin, tous les jours, pour que je vive bien. Je ne peux pas vivre malheureux ici pour attendre le paradis. Je suis désolé, la Bible ne le dit pas. Il a dit que nous soyons prospères, n'est-ce pas? À tous égards. Alors, nous devons vivre. Et pour vivre, l'autre aussi ne veut pas que nous puissions vivre. Alors, dans le renouvellement de l'intelligence, nous devons savoir que la vie c'est une compétition. Il ne veut pas que nous levions les doigts, même dans nos vies. Il nous veut à mort. Regardez-moi ce croyant-là malheureux là. Un coin ne peut pas être traité les malheureux. Je suis désolé. Nous ne voulons pas avoir de grandes richesses pour oublier Dieu, ou être pauvres pour maudire Dieu. La juste mesure que nous pouvons vivre correctement comme des enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Donc, si nous amassons dans les cieux, dans le ciel, Dieu s'occupera de ce qui concerne notre vie sur terre. Pensons plus à ce que Dieu mettra dans notre casier. Lui s'occupera du reste. Comme il a dit, il n'est pas injuste pour oublier. Nous voyons toujours les biens matériels, oublier les biens matériels.
Ainsi, concourons ou courons pour remporter la course et amasser des trésors là où ni la teigne ni la rouille viendra dérober notre trésor. Parce que les gens du monde, quand ils ont de l'argent, ils mettent en banque. Et quand il entend que la bourse a chuté, on le trouve, il est mort. Arrêt carré. Pourquoi? Parce que il a marché sur terre. Et ici, c'est une figure aussi. C'est dans notre intelligence. C'est le bien matériel. Ne nous accrochons pas trop au bien matériel. Vivons, mais pensons plutôt à la parole de Dieu, à faire du bien et récolter des couronnes. Tu aides ton frère, tu gagnes une couronne. Tu enseignes la parole, tu gagnes une couronne. Parfois même, on te fait du mal par rapport à ta justice, par rapport à ton bien. Dieu te donne une couronne par rapport à cela. Nous allons le travailler plus tard. Alors, M. Kwame et Nolfa, mettez-vous debout. Avec leurs épouses, avec mon épouse qui est là. Notre mandat est reconduit pour l'année prochaine. Notre secrétaire trésorier, Kwame, tu as du travail à faire. Autant que le coordinateur assistant de la maison Nolfa est là. Rappelez-vous que nous sommes allés en RDC, vous avez vu certaines choses, et j'ai toujours dit que la couronne n'est pas éternelle. Nous avons la charte des maisonnées aujourd'hui. Demain, je peux ne pas être là. Dieu compte sur vous. N'oubliez jamais ça. Cette année, l'année passée, je n'ai pas bougé beaucoup comme d'habitude. Là, aujourd'hui, vous voyez l'Angola ils attendent. Le Congo, c'est bon. Le Congo, je ne vous dis pas. Les cours fondamentaux à Bandundu, ils vont commencer, ils vont partir le mois de février. Là, le 24, les cours fondamentaux à Kinshasa. L'année prochaine, nous devons bouger. Vous avez la responsabilité de la maisonnée. Donc, nous ne pouvons pas ne pas vous pointer du doigt devant le peuple de Dieu. On n'a pas le grand monde que nous avons d'habitude. Même avec deux personnes, vous serez là pour dire que voilà ceux qui vont conduire notre maisonnée. Donnons-leur une bonne main d'applaudissement. Voilà, bien aimés, courons pour nos couronnes. Et Dieu seul sait qu'est-ce qu'il mettra, veuillez vous asseoir. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il mettra dans nos casiers. Voilà le temps qui nous reste. Hein, nous courons. Ceux qui courent, c'est tous les jours. Chaque chose que nous faisons dans la vie, c'est une compétition. L'adversaire, il est là, il nous veut du mal. Il ne veut pas que nous soyons croyants. Il ne veut pas que nous croyions à Dieu. Ceux qui courent, courir ici, c'est ça. C'est une allégorie. C'est une allégorie, comme je disais. Et la suite dit, mais qu'un seul remporte le prix. Ici, nous devons toujours être les premiers. Nous devons toujours chercher à gagner. Chaque chose que tu fais, tu te dis, qu'est-ce que je peux gagner par rapport à ça? D'abord par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. La vie, c'est un combat. Donc nous sommes dans la compétition. Ça peut être une compétition sportive, ça peut être un vrai combat. Nous traversons certaines situations dans notre vie. Les gens ils se disent, mais je ne pensais pas que je pouvais encore être comme ça aujourd'hui. Pourquoi les gens parfois sont malades aujourd'hui? Tu vois quelqu'un qui était bien aujourd'hui, tu entends, ah, il a fait un AVC, parce que, mais c'est ça la compétition. Quelque chose qui vient dans sa tête, une pression, et du coup il n'a pas supporté, et hop. C'est ça la compétition. Nous tenons, ok, je suis un homme dans la vie, ok, c'est une difficulté, ça passera. L'adversaire te pousse à faire ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas seulement que les gens tombent malades, il y en a qui prennent des voies détournées pour réussir. Il faut courir selon les normes pour être couronné. Celui qui ne court pas selon les normes, il ne sera pas couronné. Regardez, il y a des couloirs. Il y a des couloirs. Si tu viens ici, tu es disqualifié d'office. Nous courons, mais dans les normes. Notre compétition
doit se passer dans les normes. Et nous savons que l'adversaire est très rusé, est très fort. Nous ne l'oublions pas. Mais nous sommes au-dessus de lui quand nous croyons Dieu. Car celui qui est en nous est comment? Plus fort que celui qui est dans le monde. Nous y croyons. Peu importe. Dans une compétition, on peut recevoir une raclée aussi. Mais on ne perd pas. C'est une compétition. La vie est un combat. Nous pouvons trébucher à un moment donné, mais nous sommes toujours vainqueurs. Selon que nous croyons la parole de Dieu, selon que nous bougeons, selon la parole de Dieu. C'est merveilleux. Et il dit encore, de manière à le remporter. C'est là que nous pouvons considérer les 5 couronnes. Courir de manière à les remporter. Vous courez, oui. Tous, ils courent. Combien de personnes ont levé leurs doigts de victoire? Un seul. Une seule personne. Je dis que vous êtes nombreux à courir dans le stade, mais une seule. Mettez-vous à la place ici. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qu'il soit là, qu'il soit victorieux. La parole de Dieu est merveilleuse. On aura le temps de travailler toutes ces choses-là. Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais d'abord la parole, rien que la parole. Donc la victoire, c'est chaque fois que nous tenons ferme pour notre Dieu. Il arrive, comme j'ai dit, de trébucher, de tomber. La grâce, la miséricorde de Dieu est là, le pardon est disponible. Ce n'est pas que nous sommes là, nous sommes des hommes de chair et de sang. Nous pouvons aussi trébucher. Mais, ce que Dieu regarde, c'est notre détermination. Ok, je prends une décision, je me lève et j'avance. Je reçois une raclée, je dis, j'ai fait un faux pas. Je me lève et j'avance. Donc, ça peut arriver. Alors, pour conclure, durant cette présentation systématique, je suis en train de le faire. Je vais tout simplement les énumérer et nous allons les travailler. Nous allons travailler le vrai sens de la compétition spirituelle. Le vrai sens de la compétition spirituelle. En fait, ici, courir ici, concourir ici, c'est une compétition spirituelle. Ce n'est pas dans le monde de 5 sens. Ce n'est pas comme Noria qui va jouer au football. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans la compétition spirituelle. Donc cette année, nous sommes dans la compétition spirituelle. Pas seulement contre l'adversaire. Ok, il est là. Mais nous courons pour nos couronnes. Je fais du bien, c'est ma couronne que Dieu met pour moi. Ou, amassez-vous les trésors, ou dans le royaume des cieux. Ou au ciel, tel qu'il est dit au ciel. Ce n'est pas dans le monde des 5 sens que nous faisons des choses, que nous soyons récompensés. Cette victoire-là, ce n'est pas qu'on nous donne de l'argent, ce n'est pas que nous nous vantions, ça n'a rien à voir. Ce sont les couronnes que nous amassons, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous portons en son nom. Donc, comme je disais, nous allons ensuite voir les stratégies qui peuvent nous aider à tenir dans cette compétition de la vie. Courir ici, c'est une compétition, c'est une allégorie spirituelle. C'est une compétition. Vous entendez que la vie, c'est un combat. Effectivement, c'est un combat. Mais ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. D'où la priorité doit être dans les choses spirituelles. Donc nous allons voir, comme j'ai dit, tout ce qui peut nous aider à tenir dans cette compétition. Et enfin, nous verrons les clés qui mènent à cette victoire. Donc, dans cette compétition, la première chose, elle est spirituelle. Oubliez que j'ai affaire à Foulam, Songolo, Jean-Pierre Paul. C'est une affaire spirituelle. D'abord, toi, Dieu et l'adversaire. Chacun dans sa vie, selon qu'il vit. N'oubliez jamais ça. Et j'attire votre attention sur un fait. Nous avons parlé de la parole. Nous avons dérangé l'adversaire. Nous sommes allés à Kinshasa au convoi. Ceux qui étaient au convoi, ils ont vu ce qui s'est passé. Mais derrière ça, cette pression-là que nous avons eue, cette pression-là, et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est vraiment, vous ne tenez pas, vous êtes disqualifiés. Dieu merci, le coordinateur de la RDC et son épouse, ils tiennent
C'était vraiment terrible de voir ce qui s'est passé, mais Dieu a fait qu'ils tiennent. Ils ont tenu et ils tiennent encore. Et chaque jour, les croyants, les nouveaux croyants arrivent. Malgré cela, je dis, qu'est-ce que tu veux? Votre attitude déterminera cela. C'est une compétition spirituelle. Deuxièmement, des stratégies pour tenir contre l'adversaire ou tenir dans cette compétition. Il y a plusieurs stratégies. Donc nous avons... il y a beaucoup d'habiletés à développer par rapport à cela, si nous voulons gagner et rester dans la compétition. Pour que vous ayez une idée, rappelez-vous les athlètes dans le monde des 500, qu'est-ce qu'ils font pour gagner? Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Référez-vous seulement les athlètes dans le monde des 500, qu'est-ce qu'ils font pour gagner? Et vous comprendrez que c'est la même chose, mais nous le faisons dans l'angle spirituel. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, pour qu'ils gagnent, les athlètes, pour qu'ils gagnent, ils ont d'abord la passion. Premièrement, la passion. Deuxièmement, l'ambition. Et enfin, ils partagent. Quelqu'un qui n'est pas passionné dans quelque chose, il ne réussira jamais. Quelqu'un qui veut faire du sport et devenir champion, s'il n'est pas passionné par le sport, il ne sera jamais champion. Nous devons être passionnés pour gagner nos victoires, pour gagner nos couronnes. Et les couronnes sont 5. Ce sont les 5 couronnes que nous allons travailler pendant toute l'année, que chacun puisse faire un effort de gagner ce couronne. Il y en a 5 dans la Bible. Les 5 couronnes du croyant, il y en a 5. Je les citerai tout simplement à la fin. Donc je disais, il faut avoir la passion. Deuxièmement, il faut avoir l'ambition et il faut partager. Je mettrai cela sur notre site pour que vous ayez plus le temps de pouvoir mieux travailler parce qu'il y a aussi la notion du temps. Donc je disais premièrement la passion. Si vous regardez dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 4, il est dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont les cœurs. Ce n'est pas pour les hommes que nous concourons, c'est pour Dieu. Si nous sommes passionnés, c'est pour Dieu. Si nous concourons pour le courant, c'est pour Dieu. Même si je fais du bien à mon prochain, dans l'amour, c'est moi qui reçois le courant. Lui, il est béni, mais le courant, c'est moi qui le reçois. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Deuxièmement, la demande de la discipline. Et de la passion. L'ambition, la discipline. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, dans un quelconque sport, ne réussit jamais, ne gagne jamais de médaille. Et c'est ça qui nous manque souvent en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas disciplinés. Bon Dieu comprend. Bon Dieu comprend. Ok, c'est vrai, Dieu comprend. Nous devons même chanter des langages. Troisièmement, ils partagent. Ceux qui courent, ceux qui font du sport, souvent vous entendez, pour ma mère, pour mon père, pour mon frère, pour ma famille, je vais avoir cette médaille. Vous entendez souvent les sportifs. Pour l'honneur de ma famille, je veux cette médaille. Ils partagent. Et quand ils gagnent, ils partagent la joie, ils partagent tout avec tous ceux qu'ils aiment, les sportifs. Nous devons savoir partager. Quand nous concourons pour Dieu, la rétribution, elle est là. Nous devons savoir partager. Nous partageons quoi? Nous partageons quoi? Tout ce que nous avons, nous partageons. Ce que Dieu nous donne, nous partageons. D'abord, lui, Dieu. Nos familles sont là. La maisonnée, nous avons travaillé sur ça il n'y a pas longtemps. Des services pour Dieu. Vous demanderez aujourd'hui
Je partage quoi avec Dieu de mon temps? C'est la fête de la maisonnée, ok. Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu pour la fête de la maisonnée? Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu pour telle chose? Nous partageons. Vous verrez bien les détails sur notre site. Vous verrez bien qu'on boucle avec ça. Nous partageons de notre temps, nous partageons de nos biens avec Dieu et avec les autres. Sarah dit l'enseignement de la dernière fois. Nous devons savoir partager de notre temps, de nos biens, de tout ce que nous pouvons partager autour de nous, mais d'abord avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de nous pour servir à la gloire de sa gloire. Et autour de nous, nous pouvons maintenant donner ou faire quelque chose aux autres, mais pour la gloire de Dieu. Et Dieu met dans notre casier ce qui nous revient. Un bon geste, c'est de l'or. Un geste au top, c'est du diamant. Un mauvais geste, c'est de la paille, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous partageons. Je vais lire tout simplement les derniers versets ici. Là, je parle plus, hein, vous verrez bien. Dans Luc 6, le verset 38. Commençons d'abord par 2 Corinthiens 9. Le verset 6, il est dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, mentionnera peu, et celui qui sème abondamment, mentionnera abondamment. Dans tout ce que nous faisons, il y a la rétribution. C'est clair, c'est une loi de la nature. Tu plantes des cacahuètes, n'attends pas à toute une grange d'arachides. C'est impossible. Tu plantes un sac, attends-toi à plus, ainsi de suite. C'est la même chose que nous faisons dans notre vie. Ce que vous faites, c'est ce que vous récoltez. Et Luc 6, le verset 38 dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée. Ici, ça veut dire, vous mettez la bonne mesure. Quand vous entendez serré, c'est-à-dire, ils sont en train de mettre, mais ils sont en train de secouer pour que ça soit serré. Ce sont des figures qui nous montrent comment nous pouvons bouger par rapport à Dieu, comment nous pouvons s'aimer par rapport à cela, pour récolter. Et il est dit à secouer et qui déborde. Voilà. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Effectivement. Toi, tu donnes avec cette mesure-là, et si tu veux recevoir, tu attends qu'on te donne avec un verre comme ça. C'est souvent le monde d'aujourd'hui. C'est ce que nous voyons souvent. Il y a deux catégories, il y a des égoïstes et des radins. Un point ne peut être ni radin ni égoïste. Pour avoir des couronnes. Toutes ces choses-là sont dans la compétition spirituelle. Là, c'est que les derniers, pour donner, c'est que nous donnons. Cette mesure-là dont je me sers, mais si j'attends, on me servira avec la même mesure. Pourquoi toi tu veux qu'on te serve avec ça pendant que tu sers avec ça? C'est la même chose. Nous servons Dieu selon une certaine mesure. Nous servons autour de nous selon une certaine mesure. Nous sommes dans la compétition spirituelle. Nous courons. Courir ici, ce n'est pas courir comme nous voyons. Nous concourons pour les couronnes. Chaque chose que nous faisons pour Dieu, c'est la conclusion et la fin. Nous avons droit à 5 couronnes. Chaque chose, chaque acte que tu poses en tant que croyant, tu as droit à une couronne. Tu cours, tu lèves, tu as droit à une couronne. Et dans les couronnes, il y a 5 catégories de couronnes. Il y a 5 couronnes que le croyant doit attendre dans sa vie. Nous ne les développons pas aujourd'hui. C'est des thèmes que nous allons développer durant toute cette année. Toutes ces couronnes, nous allons les travailler. Il y a premièrement la couronne. Il y en a 5 les couronnes. Premièrement, la couronne incorruptible. Je ne veux pas aller dans les détails. La couronne incorruptible, 1. Deuxièmement, la couronne de gloire, 2. Troisièmement, la couronne de justice. Quatrièmement, la couronne de vie. Et cinquièmement, la couronne incorruptible de gloire. Et vous verrez par rapport au verset biblique que nous allons travailler, à quoi correspond chaque chose que tu fais. Nous sommes allés à Kinshasa, pour certains. Vous êtes restés ici, pour d'autres,
C'est toute cette équipe-là qui a fait que nous avons amené la parole de Dieu. Chacun de nous a reçu. Le mal qui pouvait arriver, ces titres-là, nous recevons les couronnes de chaque chose que nous faisons. Et chaque catégorie d'actes que nous posons correspond à une couronne que nous recevons de la part de Dieu. Donc cette année, en conclusion, chacun de nous doit savoir qu'en toute chose, qu'est-ce que je vais récolter? Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que je suis victorieux ou je suis perdant? Nous marchons avec, dans notre intelligence avec les deux doigts levés de victoire. Chacun de nous, durant toute cette année, et c'est toute la vie du croyant tel que nous parlons la parole, même dans la communauté spirituelle, la vie est un combat. C'est que si tu ne meurs pas, le combat n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Ouais. Effectivement, la vie c'est un combat, donc nous devons combattre. Mais ici, ce n'est pas combattre, notre combat n'est pas dans la chair, comme la parole de Dieu dit, c'est plutôt une compétition spirituelle, en toute chose. Mais dans cette compétition, nous devons gagner. En gagnant ici, comme j'avais entendu, Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais quand nous concourons pour nos couronnes, c'est ce que nous faisons au-dessus de ce que Dieu nous a donné pour récolter nos couronnes. Et ça nous permet effectivement de vivre une vie en harmonie sur terre. Nous ne sommes pas croyants ici pour vivre malheureux, pour attendre le paradis. Moi j'ai toujours dit, je sais le paradis, on vivra de merveille éternellement. Mais attendez, je vais d'abord vivre. Si Dieu m'a donné le souffle de vie le matin, tous les jours pour que je vive bien. Je ne veux pas vivre malheureux ici pour attendre le paradis, je suis désolé, la Bible ne le dit pas. Il a dit qu'il ne soit prospère, n'est-ce pas? À tous égards. Alors, nous devons vivre. Et pour vivre, l'autre aussi ne veut pas que nous puissions vivre. Alors, dans le renouvellement de l'intelligence, nous devons savoir que la vie c'est une compétition. Il ne veut pas que nous levions les doigts, même dans nos vies. Il nous veut à mort. Regardez-moi ce croyant-là malheureux là. Un point ne peut pas être traité des malheureux. Je suis désolé. Nous ne voulons pas avoir de grandes richesses pour oublier Dieu, ou être pauvres pour maudire Dieu. La juste mesure que nous pouvons vivre correctement comme des enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Donc, si nous avançons dans les cieux, dans les ciels, Dieu s'occupera de ce qui concerne notre vie sur terre. Pensons plus à ce que Dieu mettra dans notre casier. Lui s'occupera du reste, comme il l'a dit, il n'est pas injuste pour l'oublier. Nous voyons toujours les biens matériels, oublier les biens matériels. Ainsi, concourons ou courons pour remporter la course et amasser des trésors. Là, nous ne sommes pas pressés par le temps. Demain, il y a des activités, l'école pour les enfants, mais nous prenons notre temps pour manger. Et vous savez que là où il y a les enfants de Dieu, il doit toujours régner la joie. Ceux qui ne sont pas là, gardons-les dans nos intelligences. Comme on dit, nous allons profiter de cela, une façon de rigoler. Donc Dieu est avec nous et du début jusqu'à la fin. Prions. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole qui vient être déclarée aujourd'hui, le thème directionnel. Ce sera travaillé en profondeur durant toute l'année. Merci, Papa Céleste, pour ta maisonnée tout entière que j'élève entre tes mains. Toi seul, Papa Céleste, prends cette maisonnée en main. Nous ne sommes que des hommes, car ta parole dit, si toi tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si toi tu ne gardes la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, nous osons croire et nous croyons fermement que cette maisonnée est entre tes mains saintes. Nous te laissons entre tes mains protectrices, tous tes enfants, depuis la France, le Congo et l'Angola. Que cette année qui va commencer, qui a déjà commencé pour nous, soit une bonne année, que nous soyons victorieux. Peu importe les tribulations que nous pouvons avoir, Père, nous savons que nous remporterons toujours des couronnes, car avec Dieu, nous pouvons déplacer les montagnes. Merci, Père, pour le repas tel que nous avons déjà prié, que tu as déjà béni pour notre intégrité physique et pour avoir béni chaque main qui a contribué, afin que ce monde ne manque de rien. Nous te remercions pour maintenant jusqu'au départ de tes enfants, jusqu'à ce que chacun de tes enfants qui est ici présent arrivera chez lui dans les bonnes et les meilleures conditions. Tout ceci entre tes mains saintes, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Amen.
Je vous souhaite à tous bon appétit.
C'est dans les noms de Jésus-Christ, Jésus d'amour fait tomber toutes tes chaînes. C'est dans les noms de Jésus-Christ. Qui est moi pour toi? Je suis fort. Tu es fort. Il est fort. Je suis fort. Tu es fort. Nous sommes forts. Vais-tu marcher toujours plus triomphant? La force est dans les noms de Jésus-Christ. Pour t'écarter, Jésus-Christ est puissant. La force est dans les noms de Jésus. Vais-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est dans les noms de Jésus-Christ. Avec Jésus demeure toujours. La force est dans les noms de Jésus-Christ. Qui est ton sauveur? Qui est mon roi? Qui t'a rendu presque un cœur? Je suis fort. Il est fort. Je suis fort. Et dans les problèmes, mon bien-aimé, sache qu'au nom de Jésus qui touche les tombes, alors ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, car au nom de Jésus nous sommes restés.
Les amours.
On lance, 3, 2 pas par là, 2 pas par là, 2 pas par là, 2 pas en arrière, puis on recommence. 2, on lance, 3, 2 pas par là, 2 pas par là, 2 pas en arrière, puis on recommence. C'est le principe. On part, 2 par là, 2 par là, 2 par arrière, c'est parti. C'est parti premier. Si mon élève parle les autres, je
Yeah.
Voilà, bien-aimés de Dieu, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit que réjouissez-vous dans le Seigneur. Comment? Réjouissez-vous. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous pouvons nous amuser, nous pouvons jouir de tout ce dont tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. Et il y a une fin pour toutes choses. Nous avons bien commencé notre fête aujourd'hui et notre fête touche à sa fin. Nous avons déjà tout remis entre les mains de Dieu et nous savons que Dieu nous accompagne toujours. Rappelez-vous tout simplement en partant que nous rentrons dans l'année, dans la course, dans la compétition. Courons pour les couronnes. Chaque chose que tu veux faire, fais-le de bon cœur, comme pour les seigneurs. Et Dieu qui n'est pas injuste, n'oublie pas ton travail. Pour l'œuvre de Dieu, tout ce que tu feras, tu seras couronné. Tu seras comment, hein? Couronné. Voilà ce que Dieu a voulu que nous fassions aujourd'hui. La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis, 2 seulement ou 3 sont réunis, il n'est pas là. Non. Non. Pardon? Non. Ah. Il a dit, 2 ou 3 qui sont réunis, il est là. Nous ne sommes pas 2, nous ne sommes pas 3. Chaque chose est spéciale, chaque jour est particulier. Nous nous sommes bien rigolés, nous nous sommes bien amusés, on a bien mangé et la fin est là. Nous allons tous rentrer dans la paix du Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te louons, te rendons grâce pour ton amour. Père, merci pour nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin de cette fête. Cette fête est grande. Quand même nous pouvons voir du point de vue des 5 sens que nous sommes ce que nous sommes, en réalité dans le royaume des cieux, c'est une grande fête, car c'est pour ta gloire seule. Car nous, tes enfants réunis ici dans la CPP, maisonnée de Dieu, nous reconnaissons que tu es le seul et le vrai Dieu à qui appartiennent le règne et la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour toute personne qui a été ici aujourd'hui, qui a reçu les bénédictions en abondance, qui l'accompagneront durant toute l'année et durant toute sa vie. Merci pour les engins accidentels que nous empruntons, ceux qui prendront les trains, ceux qui iront à pied, ceux qui prendront les voitures, sont sous ta protection jusqu'à leur demeure. Merci, Papa Céleste, pour nous. L'année a déjà commencé et cette année est entre tes mains saintes, en tout et pour toutes choses les meilleures. Nous te remettons tout ceci entre tes mains propres, entre tes mains seules protectrices, au nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous te disons tous Amen. 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 Amen.